Est-ce que tu as parfois l'impression que tes journées passent trop vite? Tu sais, comme si elles étaient trop courtes. Tu es toujours en train de faire dans une espèce de course. Du coup, tu te sens souvent tendu intérieurement. Et j'imagine que tu as plein de choses à faire et tu essaies de tout faire rentrer dans tes journées. Mais au fond, pense-y. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu es comme moi, j'imagine que tu veux une vie simple avec du temps libre. Tu sais, pouvoir faire ce qui compte chaque jour, pouvoir avancer mais sans pression, avec une certaine tranquillité. Pourtant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être souvent cette petite tension intérieure qui te pousse à faire toujours plus. Et tu te dis peut-être que si je fais pas assez, j'avance pas. Ou tu penses peut-être que l'oisiveté, c'est-à-dire traîner un peu la patte, c'est pour les branleurs. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre l'oisiveté avec la paresse ou la procrastination. Pour moi, l'oisiveté, c'est juste s'accorder suffisamment d'espace chaque jour pour pouvoir prendre son temps et avancer à un rythme naturel. Et je suis d'accord, le temps est précieux. Il faut l'utiliser à bon escient et éviter de le gaspiller. Mais il ne faut pas non plus entrer dans une espèce de pression qui nous fait croire que si on fait moins, tout va s'effondrer. Comprends que ce n'est pas faire plus et entasser tes journées qui te fait avancer. C'est faire ce qui compte le plus un peu tous les jours. Donc, si tu sais où tu vas avec clarté et précision et que tu organises tes journées méthodiquement, alors tu peux te permettre de laisser le temps filer. Tu peux aborder tes journées avec une certaine lenteur, sans culpabiliser, car tu sais que tu avances dans la bonne direction et que ce qui doit être fait sera fait. Mais tout ça, j'en ai déjà bien parlé dans mon guide gratuit, le guide de la clarté. Si tu veux le lire, le lien est dans la description juste en dessous. Maintenant, je te propose qu'on explore pourquoi l'oisiveté est si essentielle. Eh bien, premièrement, l'oisiveté nous rend plus efficaces. C'est-à-dire que quand on prend le temps de vivre, on agit avec plus de justesse et de fluidité. Tu sais, c'est comme un musicien. Il joue beaucoup mieux lorsqu'il est détendu. Alors deuxièmement, l'oisiveté est essentielle pour notre épanouissement. Réussir nos objectifs, c'est très bien. Mais le jour où on partira, on n'emportera rien de tout ça. Ce qui compte, c'est avant tout d'apprécier nos journées, de prendre le temps de vivre. Et ça, on le sait tous, et pourtant, qui le fait vraiment? Et troisième et dernier point, l'oisiveté est essentielle pour notre santé. Tu sais, si tu es souvent pressé ou tendu, ton corps a tendance à suractiver le système nerveux sympathique. C'est un peu comme un mode alerte qui prépare ton corps à réagir au danger. Le cœur et la respiration s'accélèrent, les muscles se tendent, la vésicule biliaire, l'estomac et l'activité intestinale est inhibée. Et ça, c'est très utile dans certaines situations, mais pas pour y vivre. Quand il s'active trop souvent, ça épuise et fragilise le corps. À l'inverse, si tu abordes la vie en étant calme et détendu, c'est le système nerveux parasympathique qui s'active. Il ralentit le cœur et la respiration, détend les muscles, facilite la digestion. Et c'est ce mode qui répare tes tissus, renforce ton système immunitaire et régénère ton organisme. En gros, le stress chronique use le corps, tandis que le calme répare et renforce. C'est pour ça que je t'invite vraiment à ne plus remplir ta journée comme une boîte et à tout entasser à la suite. Non seulement c'est pas sain, mais c'est contre nature. Donc ce dont tu as besoin, c'est d'espace. C'est l'espace qui te permet de prendre ton temps et de vivre avec légèreté. L'espace est un trésor et toi, tu es le gardien. Donc chaque jour, tu dois veiller à créer de l'espace. Mais maintenant, comment créer de l'espace? Alors premièrement, tu dois rendre ta vie aussi simple que possible. Ça va de soi. Si tu rêves de tranquillité, tu as besoin de simplicité. Et ça, ça demande de faire certains sacrifices. D'où encore une fois l'importance de la clarté. Si tu sais ce qui est essentiel pour toi, tu peux dire non au reste plus facilement et sans culpabiliser. Deuxièmement, pour créer de l'espace, tu peux créer des routines minimalistes. Ce que tu choisis de garder, simplifie-le à l'essentiel et rends-le aussi court, rapide et facile que possible. Par exemple, si tu fais du sport 4 heures par semaine, crée une routine de 10 minutes par jour. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo « L'art du momentum ». Je t'invite vraiment à la voir. Alors, troisième point pour créer de l'espace, eh bien, tu dois avoir un système d'organisation, c'est la base. C'est ce qui te permet de garder une vision d'ensemble de tout ce que tu as à faire, mais surtout de planifier tes journées de façon cohérente. J'ai également fait une vidéo dans laquelle je partage mon système d'organisation. Et quatrième et dernier point pour créer de l'espace, c'est de planifier volontairement de l'espace dans tes journées. Et ça, c'est le plus important, mais sans doute le plus dur,
parce que ça demande de changer de paradigme. Tu sais, tu dois te débarrasser de la peur que tout va s'effondrer si tu fais moins. Et pour ça, tu as besoin d'une bonne planification. Pour moi, la planification est cruciale. Elle permet d'aligner nos actions quotidiennes avec nos objectifs et de progresser en priorité sur les éléments essentiels. Donc, au moment de planifier, planifie moins que ce dont tu te sens capable de gérer. Par exemple, tu peux planifier ta journée comme si elle durait 5 heures au lieu de 8. En fait, tu dois te donner une limite à ne pas dépasser. Je sais, ça paraît fou, c'est un changement de paradigme. Plutôt que de chercher des résultats rapides, tu dois faire preuve de patience, apprendre à regarder plus loin et observer ta progression sur les mois et les semaines. Perso, ma philosophie, c'est de planifier chaque jour de façon à progresser à grandes enjambées sur ce qui compte le plus, progresser à petits pas de tortue sur ce qui est secondaire, et puis je remets le reste au lendemain. Ça me permet d'avancer dans la bonne direction, de faire ce qui doit être fait, mais surtout d'avancer à un rythme naturel, sans pression. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'inspirer à ajouter plus d'espace dans tes journées. C'est pas facile, ça demande de changer de paradigme, il faut apprendre à regarder un peu plus loin, mais si tu peux le faire, je suis convaincu que ça t'aidera à vivre avec plus de légèreté et de sérénité, tout en progressant dans ce qui te tient à cœur. Et si tu veux aller plus loin, tu peux lire mon guide gratuit, le guide de la clarté. J'y partage des principes pour trouver la paix intérieure et aborder la vie avec plus de douceur. Tu peux le télécharger juste en dessous, le lien est dans la description. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.